Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la femme de George R.R. Martin a fait promettre à son mari qu'il ne tuerait ni Sansa ni Arya. Elle a dit que sinon elle le quittait. Alors je pense pas que ce soit ce qui va l'arrêter, mais en tout cas, c'est une piste à considérer. En fait, Game of Thrones, tout est dans le détail. Un Hodor, qui est la personne qui répétait le même mot depuis le début de la série, c'était pas pour rien. Aujourd'hui, la théorie qui revient plus souvent, c'est celle qui imagine que Tyrion sera en fait un Targaryen. Depuis le début de la série, on dit que le dragon a 3 têtes. Donc on a Jon Snow, Daenerys, il en manque un. Tyrion, dans les livres en tout cas, a été décrit à sa naissance comme ayant des écailles sur le corps qui rappelaient les dragons. On sait qu'il a vraiment un vrai rapport avec des dragons. C'est un des rares personnages qui a pu en approcher d'ailleurs dans la série avec Jon Snow et Daenerys, donc les Targaryennes. Et forcément, tout se rejoint. Ma théorie préférée à Game of Thrones, c'est celle qui imagine que Bran Stark est le Night King. On a découvert assez récemment ce qui était une espèce de boucle temporelle dans Game of Thrones. On l'a vu avec Hodor, c'est le meilleur exemple. Il y en a qui disent qu'il a été coincé au moment où il a vu la scène du premier homme avec les enfants de la forêt et qu'à partir de là, c'est une espèce de tragédie qui est en train de se former où finalement le plus grand ennemi de la série n'est autre que le petit frère Stark. Alors pour moi, la théorie la plus réalisable, c'est clairement celle qui veut que Cersei se fasse tuer par son frère. On se souvient tous de l'épisode où on voit un flashback de Cersei qui rencontre Maggie la grenouille. I know you're a witch, and you can see the future. Tell me mine. Everyone wants to know their future, until they know their future. La sorcière a fini sa prophétie en disant que Cersei se ferait un jour tuer par son frère. La question est lequel? Certains fans imaginent que ça sera forcément Jaime pour le côté dramatique, d'autres qui imaginent que ce sera plutôt Tyrion, mais il y en a qui vont encore plus loin en pensant que c'est Arya qui va tuer Jaime, prendre son visage et tuer Cersei, donc on est sur une triple théorie en une, c'est cadeau. Je la trouve surprenante quand on a juste regardé la fin de la saison 7. C'est une théorie qui imagine que soit Jon Snow va tuer Daenerys, soit Daenerys va tuer Jon Snow. Parce que cette théorie imagine que l'un ou l'autre est le fameux Azor Ahai et que Azor Ahai, dans la prophétie, doit planter un couteau dans le cœur de sa bien-aimée. He's never been a bastard. He's the heir to the Iron Throne. Finalement, maintenant que eux deux se retrouvent, ils sont visiblement fous amoureux si on laisse de côté l'histoire de la tante et du neveu. L'histoire voudrait que l'un ou l'autre meure. Ce qui est assez surprenant pour les fans parce que finalement, si on veut imaginer une fin idéale de Game of Thrones, on se dit que Jon Snow et Daenerys iront jusqu'au bout. Évidemment, c'est pas du tout ce qui va se passer de tout.